Uber a eu des problèmes pendant un certain temps. Et précisément après une affaire qui a fait surface récemment. Mais l'affaire d'aujourd'hui est différente. Parce que le tueur est devenu célèbre sous le nom de « le tueur Uber ». Mais comme d'habitude, avant qu'on commence, j'ai deux demandes. Éteignez la lumière et mettez vos écouteurs. Et allons-y, on commence l'histoire. Aujourd'hui, nous allons à Kalamazoo, qui se trouve dans l'État du Michigan, aux États-Unis. Et précisément le 20 février 2016, ce jour-là, vers 16 h, un homme nommé Matt Milan a ouvert l'application Uber et a commandé une voiture pour se rendre chez un ami. Et effectivement, quelques minutes après, le chauffeur Jason Dalton a accepté la course. Il arrivait dans une Chevrolet argentée, et ce qui est bien, c'est qu'il avait une bonne évaluation, donc cela semblait être un trajet tranquille. Et là, c'était étrange. Parce que quand Matt est monté dans la voiture, il a trouvé un chien assis à l'arrière, ce qui est contraire aux règles d'Uber. Mais il a dit que ce n'était pas un problème, et il est monté à côté de Jason. Le chien avait l'air sympathique, alors il s'est dit, tant pis, mais est-ce que le trajet lui-même était tranquille? Bien sûr que non, parce qu'en chemin, Jason a reçu un appel. Et après avoir raccroché, il a commencé à accélérer et à zigzaguer entre les voitures à une vitesse folle. Au point où il a percuté une autre voiture, et au lieu de s'arrêter pour voir ce qui s'était passé, il a continué comme si rien ne s'était passé. Et bien sûr, Matt était terrifié et il lui disait de le déposer, mais Jason continuait de lui répondre pendant tout le trajet en conduisant à toute vitesse. Qu'est-ce qu'il y a avec ma conduite? Tu ne vois pas ce que je fais? Et là, Matt a vu que la seule solution c'était de sauter de la voiture. Et effectivement, il l'a fait. Mais Jason n'a pas arrêté. Il a continué son chemin normalement, et après l'incident, Matt a appelé la police immédiatement. Cette conversation m'a énervé un peu. J'avais l'impression que la personne qui répondait lui disait « Dépêche-toi ». Comme si elle voulait juste qu'il arrête de l'ennuyer. Mais est-ce que l'affaire s'est arrêtée là? Non, parce qu'après, la police a continué à recevoir des signalements sur la même voiture. Et l'affaire a pris une telle ampleur que la petite amie de Matt est intervenue sur Facebook pour alerter tout le monde et avertir les gens de ne pas utiliser Uber. Et de ne pas monter dans la voiture de Jason. Bien sûr, maintenant vous allez probablement me dire que la police a pris l'affaire au sérieux. Ils avaient son nom. Ils avaient le numéro de la voiture. Ils avaient même sa photo. Alors, qu'ont-ils fait? En réalité, rien, ils n'ont ni recherché Jason ni sa voiture. Vous allez me demander pourquoi? Je vous dirai que je ne sais pas. Mais je suppose que c'était de la paresse. Quoi? Personne n'est mort? Laisse tomber, c'est pas grave. Et malheureusement, c'était la plus grosse erreur que la police ait faite. Parce qu'après quelques heures, et une fois que la situation semblait se calmer, il n'y avait plus de nouveaux signalements. Une femme nommée Yana se promenait avec ses enfants dans la rue quand soudain, un chauffeur Uber s'est arrêté à côté d'elle et lui a demandé si elle s'appelait Missy. Qui est cette Missy? Il lui a dit qu'une autre personne l'avait commandée, mais qu'il ne s'était pas trouvé. Yana lui a répondu que non, et le conducteur n'a rien dit de plus. Mais soudain, il a fait demi-tour et est revenu vers elle. Il a alors ouvert le feu sur elle et ses enfants. En tirant environ 15 balles. Après quoi il a pris la fuite à toute vitesse. Au point de percuter sa propre voiture. Mais il a continué son chemin normalement. Les voisins ont entendu les tirs et sont vite venus pour l'emmener à l'hôpital. Là, ils ont découvert qu'elle avait été touchée par 4 balles sur les 15. Mais heureusement pour ses enfants, ils n'ont rien eu. Mais après ça, bien sûr, la police a reçu encore d'autres signalements. Tous disant qu'ils avaient entendu des tirs. Mais personne n'a vu qui était dans la voiture. Oui, il y avait un message sur la victime tuée. Des gens sur la route, avez-vous vu les responsables? Non, je fais juste ce que je peux. Je veux juste vous aider. Oui, il y a des gens sur la route. Mais heureusement, les caméras de surveillance autour de la zone ont filmé la voiture du tueur. Et ils ont vu que c'était une Chevrolet. De couleur argentée. Ce qui signifiait que le tueur était probablement Jason. Et là, la situation est devenue sérieuse. Ils ont demandé aux policiers de rechercher la voiture. Mais ce qui est étrange,
c'est qu'aucun policier n'a revu cette voiture. Et la situation est restée calme. Jusqu'à ce qu'il reçoive un troisième signalement. De personnes ayant entendu des tirs dans un parc automobile, mais en attendant que la police et les ambulances arrivent, ils ont trouvé 2 personnes mortes. Un homme nommé Richard Smith et son fils Tyler qui étaient là pour acheter une voiture pour Tyler, qui venait d'avoir 17 ans, et grâce aux caméras de surveillance, la police a pu confirmer que la voiture du tueur était une Chevrolet noire. Et là, la police a été choquée, mais il n'était pas censé conduire une voiture argentée? Ce n'était pas Jason, non? Combien de criminels sont impliqués aujourd'hui? Tout ça en une journée. Vous imaginez? Mais ce n'était pas encore la fin de cette journée terrifiante. Parce qu'après 15 minutes, la police a reçu un 4e signalement de gens qui avaient entendu des tirs dans une rue. À environ 8 km du parc automobile. Ce qui voulait dire que la même personne était probablement là-bas. Mais, malheureusement, encore une fois, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé 4 corps, et tous étaient des femmes âgées. Marie Dorothy, Marie Gio et Barbara, il y avait aussi une fille nommée Abigail, mais heureusement pour elle, elle a survécu. Bien que la balle l'ait frappée à la tête. Et bien sûr, à ce moment-là, la police ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait plusieurs tueurs qui avaient organisé tout ça le même jour? Ou est-ce qu'il s'agissait d'une seule personne tuant des gens? La police n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait ce jour-là. Jusqu'à ce qu'on parle de ce qu'on appelle l'un des jours les plus bizarres de leur vie. Et tout ce qu'ils ont fait, c'était partager toutes les informations dont ils disposaient. 2 voitures, l'une d'elles est une Chevrolet argentée et une autre est une Chevrolet noire, avec des vitres teintées à l'avant. Toutes les chaînes d'actualité couvraient les événements en temps réel. Mais à minuit, après minuit, un policier a vu une Chevrolet noire descendre des passagers normalement. On dirait que c'était un Uber, mais il a continué à la suivre tranquillement. En même temps, il a demandé du soutien aux autres policiers autour de lui. Dans le cas où cette personne serait effectivement le tueur, elle aurait sûrement une arme. Après quelques minutes, le policier a activé la sirène, mais au lieu de fuir, la voiture s'est arrêtée calmement. Lorsque le policier a demandé au conducteur de sortir, il a découvert que c'était Jason, et il portait un gilet pare-balles. Mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'a pas résisté du tout. Il a été arrêté sans causer de problème. Mais qui était Jason? Pourquoi cela? Préparez-vous, car tout ceci, pour moi, était l'introduction à mon épisode d'aujourd'hui, car toute la folie réside dans l'histoire de cet homme. Jason est né en 1980 dans l'État de l'Indiana. Il était marié à une femme nommée Carol, et ils avaient 2 enfants. Un est né en 2001, l'autre en 2006. Son rêve était de devenir policier dans sa région, mais il a échoué. Il a donc travaillé comme mécanicien pendant un certain temps, puis en tant que responsable des assurances. Et bien que personne ne connaissait vraiment les détails de sa vie, parce qu'il était une personne très calme, tous ses voisins ou ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme gentil et utile dans la société, c'est-à-dire une personne bénéfique pour la communauté. Peut-être la seule chose qu'il savait à propos de lui, c'est qu'il adorait les armes à feu, parce que pendant son temps libre, il sortait dans le jardin devant chez lui et tirait sur les arbres et dans les airs. Mais à la mi-2015, Jason a commencé à changer. Il est devenu irritable pour n'importe quelle raison, et a commencé à maltraiter les clients. Ses collègues étaient tellement inquiets de son comportement, que plusieurs fois, son patron lui a dit « Arrête de traiter les gens comme ça ». Mais pourquoi agissait-il ainsi? Personne ne savait. Il est devenu, du jour au lendemain, une personne totalement différente. D'une personne très calme, il est devenu quelqu'un qui provoquait des problèmes tous les jours. Mais ce n'était que le début. En 2016, Jason a décidé de changer de métier, en plus de son travail principal, et il a effectivement commencé à travailler pour Uber. Il a choisi Uber, car cela lui permettait de parcourir de longues distances, et au lieu de voyager seul, il pouvait emmener des passagers avec lui. Mais ici est survenu le problème. Jason n'était pas très calé en technologie, et il ne savait pas comment éteindre l'application. Du coup, il passait toute la journée à entendre les notifications d'Uber, le matin, le soir, tout au long de la journée. Cela a tellement affecté son sommeil, qu'il ne savait plus comment dormir, et il était toujours fatigué et déprimé. Pourquoi ne pas éteindre son téléphone,
ou le mettre dans une autre pièce? Ou demander à l'un de ses enfants de l'éteindre? Non, il n'a rien fait de tout cela. Chaque fois que quelqu'un essayait de l'aider, il répondait « Non, je sais ce que je fais ». C'est pourquoi il a vécu avec ce bruit 24 heures sur 24. Et même les voisins ont remarqué qu'il devenait anxieux et agité tout le temps, inquiet, perturbé et incapable de dormir. Il n'était même pas à l'aise avec Hubert. Comment cela peut-il être lié au meurtre? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un comme lui à tuer? Au début, Jason ne voulait pas dire la vraie raison, jusqu'à ce que je découvre son histoire. Il a alors dit quelque chose que, personnellement, je n'arrive toujours pas à comprendre. Il a dit que l'application Uber était possédée par un démon. Oui, exactement, il a dit que l'application Uber était possédée par un démon. Il a expliqué que l'application affichait des symboles, et quand il cliquait dessus, il voyait le démon, ou comme il disait, un démon avec la tête d'une vache. Cela l'avait complètement pris, et il se sentait comme si sa tête et son corps étaient sous l'emprise de ce démon. L'application Uber? Oui. Il se sentait comme si un esprit étrange s'était emparé de lui. C'était un genre de tête étrange, une chose maléfique. Il a dit que tous les problèmes qui sont survenus par la suite étaient liés à cela. Il ne se sentait plus lui-même, comme s'il avait été possédé par une force démoniaque. Il a dit qu'il se sentait comme si, le 20 février, le jour des meurtres, il était dans la voiture avec l'esprit du démon, et qu'il ressentait des brûlures dans son corps, comme s'il était en train de s'enflammer. Bien qu'il ne voulait pas commettre ces meurtres, l'application contrôlait son esprit et son corps, et c'est elle qui lui avait dit de prendre la voiture. C'est l'application qui lui avait ordonné de tirer sur Tiana et ses enfants. Et ce n'est pas tout, l'application lui a aussi dit de retourner chez lui, de prendre les clés de la voiture noire de ses parents, de laisser la voiture argentée, et de prendre un autre pistolet. L'application lui a-t-elle dit de tuer des gens directement? Non. Elle lui a dit de continuer à travailler, de transporter des passagers jusqu'à ce que de nouveaux ordres arrivent. Il a fait cela, jusqu'à ce qu'il tue Richard, son fils Taylor et les 4 femmes, et après ça, il a continué son travail normalement. Il a effectué plusieurs courses, jusqu'à ce qu'il soit finalement arrêté. Mais la police n'était pas convaincue de son discours. Ils ont découvert qu'avant de se rendre chez Matt, le tout premier meurtre avait été prévu de manière méticuleuse, et que c'était une partie d'un plan minutieux, qu'il avait en tête depuis plusieurs mois. Jason avait planifié tous les meurtres avec une précision glaciale. Il avait soigneusement choisi ses victimes, et il avait même pris des mesures pour éviter de se faire attraper, en changeant de voiture, en choisissant des itinéraires détournés, et en dissimulant les armes après chaque meurtre. Les policiers ont découvert qu'il avait laissé des indices derrière lui, mais ils étaient si subtils qu'ils n'ont été remarqués qu'après son arrestation. Tout ça faisait partie d'un plan bien pensé, mais Jason n'était pas un tueur en série ordinaire. Ce n'était pas la rage ou la vengeance qui l'avait poussé à commettre ces actes. C'était la voix du démon, selon lui, qui le contrôlait, le poussant à accomplir ses meurtres dans un état de transe. Mais la question qui restait était, qu'est-ce qui l'avait poussé à croire qu'il était contrôlé par un démon? Pourquoi avait-il développé cette idée? Des experts en psychologie criminelle ont commencé à examiner son passé, et ils ont découvert des éléments troublants dans son histoire. Jason avait souffert de graves traumatismes pendant son enfance, ce qui avait peut-être affecté son jugement et sa perception de la réalité. Mais même avec ces explications, l'idée qu'un démon puisse contrôler une personne pour commettre un meurtre reste difficile à accepter. Certains disent qu'il avait une personnalité manipulatrice, et qu'il avait utilisé cette excuse pour échapper à la responsabilité de ses actes. D'autres estiment que la réalité de ses croyances était plus complexe, et qu'il avait perdu tout sens de la distinction entre le bien et le mal. Finalement, il a été jugé coupable de plusieurs meurtres. L'élément qui a le plus marqué les enquêteurs, c'est le fait qu'il n'a montré aucun remords pendant le procès. Au contraire, il semblait presque satisfait de ce qu'il avait fait. Son comportement pendant le procès était celui d'un homme déconnecté de la réalité, et les experts ont conclu que Jason souffrait d'une grave maladie mentale. Mais il était difficile de dire s'il avait vraiment été possédé par un démon, ou s'il avait utilisé cette idée comme un moyen d'éviter la responsabilité de ses actions. Quoi qu'il en soit, son histoire est l'une des plus étranges que la police ait jamais traitée. Un homme apparemment ordinaire, avec une vie ordinaire, qui, sous l'influence de ce qu'il croyait être un démon,
est devenu un tueur froid et méthodique, faisant partie de l'un des meurtres les plus déroutants de l'histoire criminelle. La suite du procès a continué avec des débats intenses entre les avocats de la défense et le procureur. Les avocats de la défense ont plaidé que Jason était mentalement instable et ne pouvait pas être tenu responsable de ses actions. Ils ont également insisté sur le fait qu'il était victime d'une forme de possession, et qu'il n'avait pas agi sous sa propre volonté. Mais le procureur a réfuté cette théorie, affirmant que Jason était parfaitement lucide lorsqu'il a commis ses crimes, et qu'il avait planifié ses meurtres de manière délibérée et préméditée. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient, il est devenu de plus en plus évident que Jason était conscient de ses actions et de leurs conséquences. Il avait même cherché à dissimuler ses crimes et à manipuler les autorités. Cela a conduit le jury à le déclarer coupable de plusieurs meurtres. Le verdict a été une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision a été saluée par les familles des victimes, qui ont enfin pu obtenir une forme de justice. Pourtant, malgré la conclusion du procès, de nombreuses questions sont restées sans réponse. Pourquoi Jason a-t-il choisi de suivre cette voix dans sa tête, qui lui disait de tuer? Était-ce le produit de sa propre folie, ou bien y avait-il une influence extérieure? Les experts ne peuvent pas encore expliquer totalement les raisons derrière ces actions, et l'histoire de Jason continue de hanter la communauté, poussant chacun à se demander jusqu'où l'esprit humain peut être influencé par des forces internes et externes. C'était une affaire tragique, pleine de mystères et de questionnements, et bien qu'il ait été jugé et condamné, le débat autour de sa culpabilité et de ses motivations perdure. Et avec cela, l'affaire Jason a pris fin officiellement, mais l'ombre de ses actions reste présente dans l'esprit de tous ceux qui ont suivi l'affaire, se demandant si la vérité ultime ne se cache pas encore dans l'inconscient de ce tueur. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Laissez un j'aime si vous avez trouvé cette affaire intrigante, et surtout, partagez votre avis dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Était-il vraiment possédé, ou tout cela n'était-il qu'une excuse pour ses actes? Votre point de vue m'intéresse et j'ai hâte de lire vos réflexions sur cette affaire mystérieuse. À bientôt.